J'ai envie de vous dire, heureusement qu'il n'y a pas une autre saison de koh en 2022, parce que entre les récaps, entre les coupures pub, tous les blablas qu'on a durant ces derniers épisodes de koh le totem maudit, personnellement je n'en peux plus, on s'ennuie. Franchement, on en est au 10e épisode et je crois qu'on peut déjà tirer une conclusion de cette nouvelle saison, à savoir qu'effectivement on s'ennuie à mourir et qu'on a tous plus ou moins hâte que cette saison se termine. Bref, salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh le totem maudit. Ce soir, c'est l'épisode 10, le fameux épisode de l'épreuve éliminatoire, alors restez avec moi. Avant d'enchaîner sur ma critique de cet épisode 10 de koh le totem maudit, je voulais juste faire une petite aparté encore une fois pour vous dire que mon premier roman, Dans l'ombre des jasmins, sort officiellement le 31 mai 2022 aux éditions du Saule. Vous pourrez vous le procurer un petit peu partout, notamment sur internet, sur toutes les plateformes connues, et vous pourrez vous le procurer également sur le site de ma maison d'édition, mais aussi et surtout sur mon site internet www.canal-frenzo.com, où vous pourrez vous le procurer du coup en dédicacé avec un petit marque-page personnalisé. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez suivre un petit peu mon actualité au niveau de l'écriture, de la littérature, etc., tout est rassemblé sur mon site internet, y compris mes prestations de bêta lecture et de mise en lumière d'auteur, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Pour en revenir à cet épisode 10, on reprend directement après l'élimination de Colin la semaine dernière, où on retrouve une Olga qui est un petit peu en dessous de tout. Niveau émotion, elle ressent pas mal de choses négatives, elle en veut à son équipe, elle en veut aux autres, et elle est vraiment triste du départ d'Alexandra puis de Colin. Elle se retrouve un petit peu toute seule et elle a envie de faire bouger les choses. Et dès le début de cet épisode, le ton est donné puisque Olga, en s'associant du coup à Yannick, commence à ressortir un petit peu des noms par rapport à des potentiels candidats à éliminer, et très vite ce sont les noms de Louana et Maxime qui sortent du lot. En attendant, on passe à la première épreuve de confort individuel et on a droit à une nouveauté cette année puisque c'est une épreuve qui se passe dans l'eau où il faut faire tenir en équilibre une boule tout en ayant papier, en ne touchant pas le sol au fond de l'eau. Il faut donc essayer de faire un peu du surplace pour empêcher cette boule de tomber dans l'eau, ce qui est plutôt pas mal. Denis explique en amont de cette épreuve qu'il ne faut surtout pas la perdre puisque les deux perdants se retrouveront avec un vote à leur nom lors du conseil. Mais au bout de 14 malheureuses secondes, c'est Yannick qui va faire les frais de ce vote contre lui encore une fois, puisque en même pas 15 secondes, le candidat va perdre à cette épreuve, prouvant malheureusement que c'est un candidat qui est vraiment pas doué, et je suis désolé pour ceux qui l'aiment bien, mais il faut reconnaître qu'il ne brille vraiment pas dans les épreuves ni dans la stratégie, et je pense que là il a quand même encore une fois foiré son épreuve, et 14 secondes c'était vraiment nul. L'épreuve se corse, Denis oblige les candidats à se tenir avec les deux mains, et très vite nous avons un trio de tête qui reste du coup proche de la victoire, à savoir Maxime, Bastien et François. Maxime qui va finalement perdre cette épreuve et finir troisième, laissant la place au duo François-Bastien, et on se demande du coup qui va gagner. C'est à ce moment précis que nous avons la victoire modeste de François, François qui remporte du coup cette belle épreuve et qui décide de la partager avec Ambre. Je ne vais pas faire de commentaires par rapport à son choix, mais je pense qu'on a tous rigolé chez nous sur notre canapé parce que ce choix était un petit peu bizarre. Moi personnellement j'aurais pensé qu'il choisirait Bastien parce qu'il n'a pas démérité durant cette épreuve, mais il semblerait que François ait d'autres arguments par rapport à Ambre, donc voilà. Malheureusement les derniers de cette épreuve, du coup je le disais, sont Yannick et Fouzi, qui récoltent du coup une voix supplémentaire pour le conseil du soir, une voix contre eux, ce qui est plutôt dommage. J'ai envie de dire dommage pour Fouzi, mais pas vraiment pour Yannick, parce que Yannick, franchement, on peut pas dire que ce soit un très bon candidat, il ne brille pas du tout dans les épreuves, donc tant pis pour lui. Comme d'habitude, on a un confort qui est plutôt agréable à regarder, avec des candidats qui prennent leur douche, se lavent les dents, se lavent les cheveux, ont droit à un massage, ont le droit de manger et de déguster plein de fruits différents. Donc c'était sympa, mais clairement ça durait un petit peu trop longtemps à mon goût. C'était un petit peu du réchauffé également et on avait vraiment envie de passer à autre chose, surtout à la prochaine épreuve d'immunité. D'autant qu'on retourne sur l'île, qu'on a affaire à Olga qui cherche le collier d'immunité, Olga qui n'est toujours pas très bien et qui commence un petit peu à saouler les téléspectateurs. On a aussi le fait qu'elle trouve une canne à sucre, on a les premiers blabla d'avant-conseil, et là, moi personnellement, je commençais un petit peu à décrocher, je trouvais ça hyper long, et je me suis dit, purée, on en est là, et il reste encore 2 coupures publicité, c'est pas possible. Le blabla d'avant-conseil, ça dure déjà une plombe, mais c'est en fin d'émission, là on l'a carrément au début, et je me suis dit, est-ce que ça va être ça pendant tout l'épisode ?
Et la réponse malheureuse est oui. C'était vraiment très long d'attendre l'épreuve d'immunité. Il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup de théories, beaucoup de choses qui ont été dites et qui étaient un petit peu endormantes. Et c'était vraiment chiant. Je suis transparent, je le dis comme je le pense. Surtout qu'on a le retour de François et Ambre, et on sait ce qu'ils ont vécu comme confort, et les voir être obligés de réexpliquer ce qu'on a déjà vu, qui avait duré longtemps, c'était franchement énervant, agaçant, et ouais, on avait juste envie que l'épreuve d'immunité arrive, et c'était très long. 22h15, on a enfin droit à l'épreuve d'immunité, mais on a eu à faire une épreuve qui était plutôt pas mal, l'épreuve des grappins, qui est une épreuve culte dans koh, et c'est à ce moment précis justement qu'on a affaire à l'épreuve éliminatoire. Donc le plus nul entre guillemets des candidats allait se retrouver éliminé sur le champ par Denis, malheureusement. Celui qui se démarque durant cet épisode, c'est François. François qui a remporté l'épreuve de confort et qui remporte en plus de cela l'épreuve d'immunité. Donc bravo pour lui. Alors François, c'est pas vraiment un candidat que j'affectionne particulièrement, mais on peut lui reconnaître quand même d'être assez fort, que ce soit physiquement ou mentalement, et j'ai l'impression qu'il peut aller loin. Et dans mes pronostics, même si c'est pas quelqu'un que j'apprécie, qui me fait un tout petit peu penser à Claude des saisons précédentes, je pense que c'est lui qui peut aller le plus loin possible et je le vois bien gagner koh, même si c'est pas mon favori. Encore une fois, j'aurais vraiment apprécié que ce soit Bastien qui remporte cette épreuve. À chaque fois, il est à 2 doigts de gagner, il est toujours à la 2e place et je trouve ça un petit peu rageant, ne serait-ce que pour lui, qui me paraît être un candidat plutôt sympathique. Donc un petit peu de regret par rapport à lui. Bref, nous avons une finale entre 2 perdants potentiels, 2 perdantes, à savoir Pauline et Anne-Sophie. Et bien évidemment, TF1 nous met une publicité, histoire de patienter un petit peu pour savoir laquelle des deux va être éliminée. Retour de la pub, on se rend compte que Pauline est en train de perdre et effectivement c'est cette candidate-là du coup qui est éliminée sur le champ par Denis devant ses camarades. Et là on a droit à un drama à fond entre larmes, brisage de cœur, certains disent carrément qu'ils ont perdu une sœur, elle dit qu'elle a perdu des frères et des sœurs. J'ai trouvé que c'était too much à fond. Alors certes, il peut y avoir des liens forts au bout de 25 jours, je dis pas le contraire, mais de là à appeler des gens mes frères, mes sœurs, au bout de même pas un mois de connaissance, c'est un peu too much. Et bien évidemment, on repart dans du blabla d'avant-conseil. Comme nous l'a montré cet épisode, on est vraiment dans du blabla intensif. C'était vraiment ennuyeux à mourir, donc je passe directement au conseil et à l'éliminé de ce soir, qui n'est autre que Yannick. Et j'ai envie de dire que c'est pas une grosse perte, en tout cas pour moi. J'appréciais pas particulièrement ce candidat, je le trouvais vraiment très mauvais dans les épreuves. Donc pour moi c'est pas une grosse perte et je trouve que c'est bien qu'il parte à ce stade de l'aventure. Même si j'avoue, j'aurais bien aimé que Maxime rejoigne l'équipe adverse et vote contre les rouges. Malheureusement, il a parlé, malheureusement ça se retourne un petit peu aussi contre lui. Enfin malheureusement, non pas malheureusement, Maxime m'agace un petit peu, c'était mon candidat préféré de ce début d'aventure de koh, le totem maudit. Mais en fait, je le supporte plus aujourd'hui, il m'agace. Et le fait qu'il ait été raconté la stratégie des autres, ça m'a un petit peu énervé et j'ai pas trop compris son attitude par rapport à ça. Bref, désolé, comme vous pouvez le voir, je suis d'une humeur massacrante avec cet épisode de koh, mais je crois que ça fait quelques épisodes que je commence vraiment à m'ennuyer et je trouve que c'est un petit peu long. D'autant plus que cette saison est arrivée hyper vite après une saison qui était catastrophique avec celle des légendes. Donc ça m'a pas rassuré, ça me rassure pas quant à l'avenir de koh. J'ai vraiment besoin d'une pause, donc j'ai vraiment hâte qu'on arrive à la fin de cette saison, parce que pour l'instant elle ne tient pas du tout ses promesses, c'est ennuyeux. Les coupures pub, je n'en peux plus, le fait que ce soit le mardi également. Bref, les récaps aussi pendant les épisodes, c'est chiant. Et puis le casting ne me touche pas plus que d'habitude, j'arrive pas à m'attacher aux candidats, si bien que dès qu'il y en a un qui part, ça me fait ni chaud ni froid. Donc voilà. Par contre, comme d'habitude, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Qu'avez-vous pensé des 2 éliminés de cet épisode de ce soir, à savoir Pauline et Yannick? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, à la liker si celle-ci vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne bien sûr pour ne pas manquer mes autres critiques à venir, et mes autres critiques littéraires aussi à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 11. On espère qu'il va se passer pas mal de choses. On croise les doigts même si on n'y croit pas beaucoup. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao!